on reçoit donc tout de suite Jonathan Sturel qui va nous parler dans sa chronique de Louis Sarkozy. Alors est-ce que justement c'est un fruit de ce changement ou est-ce qu'au contraire ce n'est qu'un clone de ce qu'on avait déjà avant? Je pense que Jonathan Sturel nous en dira plus. Nicolas Dupont-Aignan, merci de rester avec nous le temps de cette rapide chronique qui sera une parenthèse dans notre discussion. On terminera ensuite cet entretien tous les trois, donc vous-même, Jonathan Sturel, et moi-même. Jonathan Sturel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Effectivement, je parlais de Louis Sarkozy. Vous connaissez sans doute cette série de petits livres destinés aux enfants qui avait été créée dans le milieu des années 1950 et qui s'appelait Martine. Martine était le personnage principal de ces albums qui déclinait sa vie sous toutes les coutures. Alors vous aviez Martine à la plage, Martine fait du poney, Martine va au théâtre, Martine fait ses courses, etc., etc. Martine, elle, n'est plus, mais un autre personnage la remplace en ce moment, et effectivement, c'est Louis Sarkozy. Impossible que vous soyez passé à côté. Quasiment sur le modèle des albums Martine, les médias organisent purement et simplement un lancement de carrière à proprement parler en faveur d'un jeune homme qui n'aurait jamais quitté l'anonymat s'il ne portait pas le nom de son père. Depuis plusieurs mois, j'allume la télévision, j'ouvre les réseaux sociaux et je peux suivre, malgré moi, les aventures quasi quotidiennes de Louis Sarkozy. Alors vous avez Louis Sarkozy va se marier, Louis Sarkozy fait du sport, Louis Sarkozy dédicace son livre, Louis Sarkozy discute avec Raquel Garrido sur LCI, Louis Sarkozy se présente aux élections municipales de Menton et ainsi de suite, sempiternellement, exactement comme si Louis Sarkozy était quelqu'un ou quelque chose susceptible d'intéresser qui que ce soit. Or, disons les termes immédiatement, cette promotion permanente d'une coquille aussi vide est insupportable. Pour autant, elle a des vertus qui peuvent nous intéresser. D'abord, évidemment, parce qu'elle nous rappelle à quel point les médias sont une industrie du mensonge permanent, de l'entre-soi, de la narration pure et simple. Nous le savons évidemment, mais enfin, se le faire rappeler régulièrement permet de ne pas oublier cette vérité cardinale. Ensuite, parce que l'émergence d'un Louis Sarkozy, si elle réussit grâce à ce tapage, malgré qu'elle pourrait échouer avec ce tapage, va permettre de clarifier qui fait quoi à droite. D'un côté, il y a ceux qui se jetteront dans les bras de Louis le Fils comme il s'était jeté aux pieds de Nicolas le Père, et de l'autre, espérons-le, ceux qui, ayant conscience que l'expérience du Père a contribué à saboter la France, se garderont bien d'encenser le Fils. Ce faisant, c'est un peu comme si Louis Sarkozy s'apprêtait à être, malgré lui, une ligne de démarcation dont nous pourrons, nous à droite, nous servir pour vérifier qui veut s'enfermer encore et toujours dans la nostalgie et le folklore décoloré d'une époque affreuse, où les Sarkozy, Guéant, Chirac, Juppé, Bertrand incarnaient la droite, la préemptaient en réalité, et ceux qui veulent tourner cette page sinistre et avancer en assumant les dernières évolutions d'une opinion qui assume, elle, d'être de plus en plus vraiment à droite. Précisément, les nostalgiques de l'UMP, nous en voyons quelques-uns montrer le bout de leur nez. Le simple fait que Louis s'appelle Sarkozy leur rappelle l'époque du père, époque pour laquelle cette droite molle conserve une forme de nostalgie qui lui vient de sa conviction que l'ère Sarkozy aura été le dernier grand moment de cette famille politique. Aucun ne pense réellement que Louis est à la hauteur. Tous, en réalité, ont bien vu que le rejeton était mauvais, médiocre, comédien, qu'il était en représentation permanente, imitant, que dis-je même, caricaturant les mimiques et la diction surarticulée du père. Mais enfin, la nostalgie est un sentiment et les sentiments ne s'embarrassent pas toujours des détails. Ils s'appellent Sarkozy et cela leur suffit pour nourrir en eux une imagerie d'Épinal et pour s'imaginer que le retour en politique d'un Sarkozy équivaut à un retour d'exil de Napoléon, c'est-à-dire un événement considérable et plein d'espoir renouvelé. Dans les médias, même affaire. Une certaine presse parisienne mondaine qui continue de se croire une presse de droite, je pense ici explicitement au Figaro par exemple, conserve une nostalgie assez similaire et tâche de lustrer les chaussures du fils, non pour le fils lui-même évidemment, mais pour se faire bien voir du père qu'il continue de prendre pour le dernier grand monarque républicain. Alors il flatte le fils en chroniquant ses moindres faits et gestes avec complaisance pour être en retour gratifié d'une papouille ou d'un mot gentil par le père. Voilà les fruits pourris du fameux entre-soi parisien médiatico-politique. À cause de ses mauvaises habitudes de fonctionnement, ses vices et ses flatteries, ses renvois d'ascenseurs et ses accommodements de caste, nous voilà rendus en 2025 à supporter le spectacle affligeant qui consiste à imposer Louis Sarkozy, coquille vide, je l'ai dit, si jeune et déjà boomer dans l'âme, défendant des positions absurdes et molles que ne renieraient pas Alain Juppé ou Xavier Bertrand. C'est vous dire à quel point le fiston, loin d'être le nouveau Napoléon qu'il s'imagine, s'apparente plutôt à une sorte de Jean-Pierre Raffarin avec quelques années et évidemment quelques kilos en moins. Hier, Louis Sarkozy se déclare candidat à la mairie de Menton. Les médias nationaux relaient l'information comme s'il s'agissait d'un événement. Il y a environ 35 000 communes en France. Est-ce que les médias nationaux vont faire une alerte info pour annoncer les 35 000 candidatures? Non, bien sûr que non. Les médias
nationaux ne s'intéressent qu'aux gens connus. Et comme ils s'échinent depuis des mois à lancer la carrière de Louis Sarkozy, ils ont réussi, à force de chroniquer chaque aspect de son existence, à le faire suffisamment connaître pour que cela justifie maintenant d'annoncer en grande pompe sa candidature à une mairie comme s'il s'agissait d'un grand événement national. Voilà le système dans tout son vice. Il crée des personnages, fait le nécessaire pour les rendre incontournables dans les médias afin de leur permettre de le devenir ensuite dans la politique. Il nous reste cependant un espoir, à Menton, où va se présenter Louis Sarkozy l'année prochaine. Alors, habitants de Menton, électeurs de cette ville, par pitié, n'élisez pas ce centriste prétentieux et boursouflé, ce gamin faussement moderne qui nous renvoie 25 ans en arrière et ressuscite les vieilles lunes programmatiques et idéologiques des anciens barons de l'UMP, qui se fichent bien de vous et de votre ville, qu'il ne vient utiliser que pour se fabriquer un habit pour ensuite investir la politique nationale. Par pitié, électeurs de Menton, mettez un terme à cette mascarade, dégonflez cette baudruche en ne votant surtout pas pour elle et épargnez ainsi à la France le calvaire néo-sarkozyste que les médias veulent lui imposer. Électeurs de Menton, d'avance, merci. Merci Jonathan Sturel pour cette chronique. Vous restez avec nous, on en discute avec Nicolas Dupont-Aignan.